Salut à tous les nains, à toutes les naines. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit résumé de la Japan Expo Comic Con 12e Impact. On va voir tout ce qui est cosplay sur la partie Japan Expo, les boutiques, les expos, le village amateur qu'il y a eu sur la partie Comic Con, les différentes aussi conférences qu'il y a eu auxquelles on n'a pas pu assister parce que malheureusement ça se passait les trois quarts le jeudi, vendredi et nous on n'y a été que le samedi. Oui, il faut bien gagner sa vie un peu hein, quand même. Donc on va commencer par faire un petit point sur les différentes boutiques qu'il y avait sur les deux parties. Hein. Voilà, la partie Comic Con et la partie Japan Expo. Donc sur la partie Comic Con on trouvait plus les boutiques amateurs, que ce soit amateurs web, amateurs design, amateurs bijouterie, armurerie aussi un petit peu. Ouais. Il y avait toute une allée qui était centrée sur l'armurerie pour le jeu de rôle grandeur nature, autrement dit le GN. Pour vous donner une ordre d'idée, c'était un peu comme dans Game of Thrones, les armures et trucs comme ça. Voilà, les armures en cuir, pas d'armure métallique, les épées c'était du latex, c'était pas des vraies épées non plus, c'était vraiment pour... c'était des fausses. Oh merde. Ouais, je sais, il faut qu'on ouvre une succursale là-bas. Ah bah ouais. Donc voilà, sur la partie Japan Expo, énormément de gros exposants style Kazé, Kana, Pika pour les grands distributeurs de manga, Panini pour les comics, Urban Legend qui a repris la partie DC n'était pas encore présent, mais bon on les excusera, ils les ont repris en début d'année. La partie d'ici, donc il faut bien aussi qu'ils fassent leur truc. Partie jeux vidéo, forcément, une grosse partie avec Nintendo qui nous a fait un stand magnifique dans le sens où on rentrait dans le stand, on avait vraiment l'impression de rentrer dans le royaume champignon. Et paradoxalement, ils en ont fumé aussi. Dans la partie Bandai, un énorme démon à 9 queues gigantesque pour faire la promotion du prochain Naruto qui va sortir, mais bon, ça... Voilà, c'est autre chose. La partie One Piece qui était simplement énorme dans le sens où il y avait le bateau, il y avait des gens qui étaient carrément cosplayés. Bon alors là le cosplay, on a trouvé sur place des cosplays mieux faits que ceux originaux on va dire. On a eu la partie aussi Wakfu. Wakfu, Dofus. Alors eux, j'ai envie de dire palme d'or pour eux, ils ont carrément recréé un village. Hein, on rentrait dans le village, on pouvait tester des jeux, des jeux de société, des jeux de cartes, les jeux vidéo. Et là vraiment ça roxait du poney un petit peu. Voilà. Le gros problème de la partie pas amateur, donc professionnelle, ça a été qu'il n'y avait rien d'innovant. Hormis le fait que les stands pour beaucoup étaient jolis, sortis de là, dans la boutique en elle-même, il n'y avait rien. Et quand je dis rien, c'est tout relatif, il n'y avait rien de nouveau. La partie manga, c'est simple, vous aviez les sorties qui étaient prévues jusqu'au 6 juillet, donc là vous les aviez. Mais bon, vous alliez dans une Fnac, un Virgin, les aviez aussi. La partie comics, où là c'était carrément la Bérésina, aucune réédition spéciale, aucune édition spéciale, vous trouviez juste les mêmes comics sous les différents formats que vous pouvez trouver chez n'importe quel libraire. Donc voilà, c'est dommage dans le sens où je trouve que pour la Japan Expo, qui est quand même une grande exposition, surtout au niveau européen, du manga et du comics, bah là, voilà, je trouve que les professionnels ont raté le coche alors que les amateurs, eux, ont été géniaux. En fait, ils sont basés beaucoup sur le commercial, c'est-à-dire, bon, bah on va faire du chiffre, vas-y, on envoie, on fait du chiffre et puis voilà. C'est vrai que tout le contraire des amateurs au final, parce que on voit qu'ils sont là pour se faire connaître, ils ont envie de partager, donc même si nous on y a été le samedi, qui avait déjà un peuple phénoménal, alors on est rentré même avec les badge press. On est rentré en badge press cette année, donc merci aux organisateurs Japan Expo. On est rentré avec les badge press, on est rentré à 9h30 de par les impondérants du trajet. Et déjà à 9h30, suivant les stands, il fallait déjà tabler sur 1h, 1h30 d'attente. Bah, par exemple pour la dédicace du jour du grenier, c'était déjà 1 heure d'attente à 9h30. Admettez par exemple. Hein. Alors, ceci dit, quand même, sur la partie Comic Con, on a quand même une des conférences, donc la conférence Astier sur la suite qu'il allait avoir à Camelot. Donc qui sera sous forme de recueil, ce sera
Camelot R, et je ne sais plus du tout ce que veut dire le R, mais c'est pas grave. Résistance, voilà. Résistance. Ouais. C'est Camelot Résistance qui sera sous un forme de recueil. Et ce seront en fait les recueils seront les préquels au film qu'il a toujours envie de faire. Bon, voilà. Ça c'est déjà bien, ça rassure un peu. Sachant que sur les articles, sur l'article de la Comic Con qui est sorti sur le site, j'ai essayé de mettre un maximum les images sur l'expo qu'il a fait sur la partie Comic Con. Donc il y a tous les panneaux, etc. Donc logiquement, si vous agrandissez les photos sur l'article, vous pouvez même lire les panneaux. Voilà, donc vous avez toutes les informations que vous voulez, etc. Sinon on a aussi loupé, on l'a loupé la conférence voilà. Parce que bon c'était le vendredi. On a loupé le quiz du chaos qui regroupait la Flanders Company et le Visiteur du Futur. Non, c'était pas le dimanche. Non, non, je sais plus, mais de toute façon, non, c'était le vendredi. C'était le vendredi, voilà. Ouais. Voilà, le problème c'est que on travaille, hein, on peut pas le problème du planning, c'est que le samedi, on le sent, c'est prévu comme ça. Ouais. Le samedi, il faut y aller pour acheter des objets, acheter des goodies, acheter des t-shirts, des marchands de t-shirts, tous plus originaux les uns que les autres. Voilà, vous allez acheter. Il y a un peu de conférences, mais pas des masses. Il y a un peu de dédicaces, mais voilà, mais il y a du monde, il y a du concert, il y a aussi des expositions, des démonstrations, excusez-moi, des démonstrations de combat de style Ultimate et Catch. Ça, je dois avouer qu'ils n'ont rien à apprendre à des nains comme nous, donc de petits joueurs. Il y avait aussi des démonstrations d'une espèce de Blood Bowl, pour ceux qui connaissent, le sport, le football américain made in Warcraft. Enfin Warhammer, autant pour moi. Donc voilà, le samedi c'est vraiment très commercial. Et les gens sont surtout, enfin les exposants et les invités, on sent, ils vont avoir une journée de fou. Donc ils sont pas très ouverts. On leur en veut pas, on les comprend parfaitement. Non, donc voilà, donc l'année prochaine on essaiera de se pointer le jeudi, vendredi, mais c'est toujours pas fait. Donc pour ce qui est de la Flanders Company, donc c'était la sortie du coffret de la 4e saison, voilà, pour le diffusion en exclusivité du dernier épisode. L'épisode final. Pour le Visiteur du Futur, c'était l'annonce de la 3e saison qui se tournera en 3 blocs, mais ça vous pouvez aller le voir sur le site de François Descraques, sur son blog. Là ils ont tourné le 3e bloc du Visiteur du Futur, les missionnaires je veux dire. Donc ça sortira je crois début d'année. Il me semble. Pour les plus acharnés, donc vous pouvez attendre, ça va arriver. Sinon, bon bah au niveau des expositions, comme je disais tout à l'heure, on a énormément d'expositions de fans sur les fans. Donc on avait Ghostbusters. Où t'avais des... le stand Ghostbusters, moi j'ai des spéciales dédicaces au stand Ghostbusters. Les mecs cosplayés, avec le bébé cosplayé aussi. Oui, il y avait le bébé cosplayé, C'était vraiment, ils ont tout refait, tous les instruments, tous les costumes. Ils ont même refait une partie de la caserne qu'ils ont, les Ghostbusters. Et ça c'était génial. Aussi Stargate, l'exposition des fans de Stargate qui ont refait la Porte des Étoiles. Et qui sont toujours en train de le faire d'ailleurs, on voyait comment ils le faisaient. Ça, pour ceux qui sont passionnés de maquettes, c'est génial. Une exposition Lego qui était tout bonnement... ça vous le verrez après l'émission sur les différents plans, parce qu'on a réussi quand même à faire des plans malgré qu'il y avait du monde. On a réussi à faire les plans surtout sur les expos, sur les fans et sur un peu le village amateur. Donc ça vous le verrez tout à l'heure. Il y a aussi une exposition sur Alien. Oui, l'exposition d'Alien, c'est juste un diorama, mais il est magnifique. Il y avait un Alien avec après les embryons d'Alien, les panneaux, vous verrez après. Il y avait le steampunk qui était énormément représenté. Le steampunk, je dois avouer, je suis pas fan. C'est pas mon univers à moi. Voilà, je trouve que c'est trop technologique. On est des nains, merde. Mais spécial dédicace, on rentrait dans les stands des steampunkers, j'ai envie de dire. C'est pas compliqué, on était chez eux. Chez eux, on était dans leur monde et c'était tout bonnement magnifique. Même si on n'aime pas, moi personnellement j'aime bien. Moi personnellement j'aime bien. Voilà. Bon, après c'est vrai qu'ils nous ont recréé carrément l'ambiance fin napoléonienne, fin 18e, fin 19e, début 20e. Donc on rentrait dans le stand, les gens étaient cosplayés, c'était nickel.
Donc bon, après il faut voir ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. D'ailleurs on y reviendra parce qu'on aura une émission avec la présidente du forum français qui va venir pour une émission, donc ça on y reviendra plus tard. En ce qui concerne aussi les cosplayers. Alors là on avait de tout, on avait du moyen, on avait... Enfin par moyen je veux dire, et c'est pas que c'était moche, c'est juste que c'était acheté tout fait, voilà, c'est sympa, mais ça ne vaut pas le cosplay où vraiment il y a des heures de travail dessus. Je pense on a vu un ou deux Chevaliers du Zodiac qui étaient vraiment magnifiques. Certes on pourra dire que oui mais c'est pas en métal, oui mais alors la ferronnerie c'est pas donné à tout le monde. Et le métal ça pèse un âne mort. Voilà, bon, voire même deux. Ouais, voilà. Le mithril est plus léger mais ils en avaient pas à disposition, ils sont pas venus nous voir les cons. Bah non mais ils sont cons, Julien. Il y avait beaucoup de Naruto, de One Piece, quelques Dragon Ball encore, oui du Chobit aussi. C'est vrai que quelques Dragon Ball, j'étais étonné qu'il y ait autant de Dragon Ball, mais voilà, mais bon, tous vraiment sympathiques. J'ai envie de dire une spéciale dédicace à la cosplayer de Cooking Mama, que Kiri a sauvagement agressé en la voyant. Ah oui, c'est une technique humaine, hein. Désolé. Ah oui, non, c'est la technique. Ouais, bonjour. Voilà, hein, ça sautille, mais on chope. Donc voilà, non, vraiment spéciale dédicace à cette pauvre traumatisée, et merci beaucoup à tous les cosplayers qui ont vraiment joué le jeu et qui ont vraiment été là. N'empêche qu'on a quand même réussi à avoir la photo, hein. Enfin, c'est pas barré. Hein. Par contre, vous verrez sur les photos, elle a peur. Hein. Bon, on la comprend. Mais j'ai envie de dire merci à tous les cosplayers, sauf pour les 90% qui avaient ce magnifique panneau, alors soit là, soit sur une petite pancarte ridicule, avec on se croirait que j'étais dans une manif. Voilà, mais sauf que c'était une manif Free Hugs. Alors, je rappelle le principe du Free Hugs. C'était décalé. Copain. Voilà, copain. On fait copain. Alors, un orc déguisé vraiment de la tête aux pieds, comme on a vu, avec marqué Free Hugs et qui prête le jeu du Free Hugs, c'est marrant. Un troll qui fait pareil, c'est marrant. Une nana qui se pointe avec des lentilles de couleur, un panneau Free Hugs, et dès qu'on va lui faire un câlin gratuit, se barre dans l'autre sens, elle n'a pas tout compris. Problème, c'est que ces gens-là représentent 90% du taf. Ouais. C'est pas drôle. Surtout quand on a après un groupe, hein, une masse informe. Oui, c'est vrai, en fin de journée. Ouais, qui une masse informe qui arrive et qui gueule Free Egg, Free Egg, Free Egg, comme ça. Alors, en plein c'est milieu sympa du festival. si ils s'étaient prêtés au jeu et qu'ils avaient lancé un câlin gratuit général. Sauf que non, ils se sont regardés Free Eggs. Ouais, aller réclamer des sous à ce niveau-là, ça sera peut-être plus efficace. Ouais, c'est clair. Bon, après, j'ai envie de dire, c'était quand même une bonne journée. Ah non, c'était une journée magnifique. On a réussi quand même à avoir les badges presse, là, comme on disait tout à l'heure, donc on en remercie encore une fois les organisateurs, parce qu'on a à peine un an. On a eu un an le 29 juillet. Donc, on a on a quand même du contenu, mais bon, comparé à d'autres sites, c'est gentil d'avoir accordé la confiance. Donc on espère que les articles et la petite émission, on va dire, vous plaira. Hein, à tous. À tous, voilà. Sinon, pour aller l'année prochaine à Japan Expo Comic Con. Envoyez des sous. Non, je rigole. Nous, oui, vous pouvez nous envoyer des sous, hein, c'est pas un souci, ça, hein, c'est comme vous voulez. Après, j'ai envie de dire, prévoyez un budget. Ouais. Depuis longtemps, même depuis maintenant si vous voulez économiser. C'est simple, hein, commencez à économiser les pièces d'or, à faire des grosses bourses, parce que vous arrivez là-bas, bizarrement, ça pique. C'est pas que ça pique, c'est que ça s'évapore très vite. Les caisses se vident très vite, c'est impressionnant. C'est pas que c'est cher, c'est juste que, non, c'est les tarifs normaux, le t-shirt à 20 €, c'est gratuit, c'est normal. Clair, le manga trop cher, c'est normal. Mais c'est juste que vous achetez en masse. Voilà. Donc, moi je sais que toi tu en as eu pour... Trop, hein. Moi j'en ai eu... Pas mal aussi. Raisonnable, on va dire, hein, c'était raisonnable. Donc, oui, prévoyez un bon budget quand même, hein, économiser parce que c'est un peu la trappe touriste, on va dire. Donc, après, pour les bourguignons, hein, parce que nous, on est bourguignons quand même. Non. Pour moi, du moins. Pour les bourguignons, le Conseil Général a mis en place tous les samedis, hein, c'est pas que pour la Japan Expo. D'été, tous les samedis d'été. Non, même pour l'année. Hein. Ah, c'est même pour l'année maintenant. Toute l'année, des allers-retours Dijon-Paris à 18 €. Donc c'est pas cher. Par contre, vous partez dans l'idéal à 5h29 de Dijon. Du matin, voilà, ça pique un peu. Il faut aller à Dijon avant, donc je sais pas, nous prévoyez personnellement 3h du matin. à 4h. 3h.
Et du coup, donc ça coûte 18 €, vous arrivez à Paris à 8h30, après vous avez les transports en commun où vous n'avez pas besoin de vous tenir à une rambarde pour tenir debout, c'est magique. Hein, ça c'est parce que t'as pas la technique. Oui, mais bon, voilà. Hein, après, ça fait un peu transport à bestiaux, mais bon, ça c'est autre chose. Donc après, vous arrivez sur Japan Expo, c'est plus aéré. Hein. Voilà. Donc c'est à 18 €, c'est pas cher, donc il faudra en profiter l'année prochaine. Sinon, prévoyez aussi le budget bus. Parce que Paris c'est cher. Le métro, tu veux dire. Ouais, bus, métro, enfin ça dépend comment vous arrivez. En fait, le ticket de métro pour la journée sur les 4 zones, 10 ça vaut 10,40 €. Voilà. Donc ça double un peu le budget transport d'un coup, c'est magnifique. Mais bon, en même temps, vous avez payé que 18 € l'aller-retour pour Paris. Voilà. Non, c'est vrai que les transports en commun c'est chiant, mais bon voilà, faut y passer. La Japan Expo, c'est vrai que cette année c'était vraiment sympathique aussi, dans le sens où ils ont étendu les zones d'exposition et du coup on était moins serré. Bon, hormis le samedi mi-après-midi. En fait, le samedi c'est pas compliqué, le samedi après-midi c'est comme ça que ça se passe. Les allées sont plus larges, donc on met plus de monde. Ce qui veut dire que t'es comme ça. Prévoyez un nain guerrier devant, accrochez-vous derrière et vous inquiétez pas. Voilà, ça va tout seul. Hein. Il taillera dans le tas. Donc voilà, et vous pouvez rester hein, pour le petit résumé de plan qu'on a fait, le peu de plans qu'on a fait sur la Japan Expo, enfin sur la Comic Con essentiellement. Surtout principalement la Comic Con. Donc vous pouvez rester pour le regarder, sachant que l'année prochaine, si on y retourne, on essaiera d'y aller depuis le jeudi, hein, du jeudi jusqu'au samedi au moins, hein, histoire d'avoir plus de contenu on va dire. Donc restez bien après le générique, hein. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine émission, donc c'est avec Malicia Rose Noire, donc c'est une photographe, une web designeuse qui fait de la photo manip qui est en exposition chez notre partenaire Ciel Rouge. Donc on va faire une petite émission, vous la verrez j'espère la semaine prochaine. La semaine prochaine ouais, hein. Et donc on va lancer aussi de nouvelles vidéos sur la partie comics et manga, parce que comics il y a beaucoup de choses à dire, donc on va attaquer par là. Il y aura toujours de l'écrit, hein, ce qui va me permettre ce qui va me permettre en fait de lancer l'encyclopédie que je voulais faire, que j'avais indiqué au début, au tout début de la création de la partie comics. Donc voilà, on va faire les critiques en vidéo et je lancerai la partie encyclopédie par écrit, comme ça ce sera vraiment complet. On va reprendre la partie manga aussi, parce que qui dit comics dit aussi un peu manga. Donc on va relancer la partie manga. Je pense que les premières vidéos tourneront autour de gros trucs bien lourds, genre City Hunter ou Hokuto no Ken pour les connaisseurs, à savoir en français dans le texte Nicky Larson et Ken le Survivant, version papier. Je ne parlerai que des versions papier. Si je parle d'une version animée, vous pouvez me lancer des haches dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Voire même on lapidera un elfe. Bon, je vais parler des sections animales. Ça peut être marrant. Donc on se retrouve plus tard. Donc continuez à suivre notre site. Il y aura même durant le mois d'août, il y a quand même du contenu qui va continuer à arriver. On va partir un peu en vacances, mais pas trop non plus. Voilà, hein, on va essayer quand même de faire vivre le site même pendant les vacances. Donc continuez à nous suivre et puis nous, on se retrouve très prochainement pour l'émission avec Malicia Rose Noire. Allez, salut.